Et ce matin, je vais partager sur un sujet que tu connais déjà. Donc, c'est rien de nouveau. Donc, si tu t'attendais à une nouvelle révélation, il fallait aller à la cité royale. Dieu t'a envoyé à l'un cil. Donc, pardon. Amen. Donc, vraiment. Amen. Amen. Depuis le mois de décembre 2024, le Seigneur nous parle au travers de son serviteur sur la notion de sacrifice. Quelqu'un dit sacrifice. Sacrifice. Et le Seigneur nous a dit par rapport à son serviteur que 2025 sera une année de prière où ne la sera pas. Une année, oui, ne la sera pas. C'est ça, non? Oui, merci. Une année de prière où ne la sera pas. Et il nous a aussi dit que 2025 sera une année de sacrifice. Que si on veut expérimenter des choses qu'on n'a jamais expérimentées avant, comme dit l'apôtre Ivan, il va falloir faire des choses qu'on n'a jamais fait. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Et si tu es connecté à Mo, bon, pas connecté, oui, tu es connecté, pas juste présent. Si tu es connecté à Mo, alors tu sais que ça fait 3 dimanches, le Seigneur a parlé par son serviteur, l'assistant pasteur Yves Roland, sur 4 raisons pour lesquelles tu dois aimer le mot sacrifice. Amen. C'est pas la bonne personne. Qui a suivi ce culte-là? Qui était là? 4 raisons pour lesquelles il faut aimer le mot sacrifice. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein? Bon, je vois qu'ils n'ont pas suivi. Bon, qui a réécouté? Je ferme les yeux, c'est bon, baisse les mains, baisse les mains. Seigneur. Yves Roland, pardon. Quand il dit qu'il faut prier pour lui, il paie le prix. Je ne réécoute pas tes messages, frère. Il a dit, il faut aimer le mot sacrifice. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est une expression d'amour. Amen. Il a dit ensuite, c'est une expression d'honneur. Troisièmement, c'est une expression d'adoration. Et en 4e position, il a dit, c'est une expression, le sacrifice même de contrôler l'atmosphère. Amen. Amen. Donc, comme ton voisin n'était pas là, dis-lui discrètement, s'il te plaît, va écouter. Honnête, si ton voisin t'intimide, tourne-toi vers l'autre voisin. Dis-lui, s'il te plaît, va écouter. Oh. Amen. Et, bon, là, je pense qu'il y a quand même des gens connectés. Qui a écouté le séminaire du Dr Job Moukadi, la guérison? Et quand on dit guérison, tout le monde est là. Et Seigneur, Seigneur. Bon, on est ensemble. Même moi, j'étais là. Et Dr Job a dit quelque chose d'important qui m'a marqué. Et moi, j'ai appelé ça la punchline de la semaine. Il a dit, j'ai noté, si une chose n'est pas importante pour toi, alors elle ne sera pas importante pour Dieu. Amen. Si une chose n'est pas importante pour toi, alors elle ne sera pas importante pour Dieu. Et ça m'a choqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais par habitude. Pas forcément parce que c'est important, mais parce que j'ai l'habitude de le faire. Et quand j'ai entendu sa phrase, j'ai dit, donc ça veut dire, lorsque je viens ici jouer au piano, comme je joue d'habitude, comme Dimitri, même si je ne sais pas jouer au piano, si pour moi je ne valorise pas ça, comme étant un temps où je vais apporter, je vais donner une louange à Dieu, si je prends ça juste comme un temps où je joue au piano classique, en fait, mon jeu de piano, ma mélodie et tout, ce n'est pas important pour Dieu. Si ce n'est pas important pour moi, ce n'est pas important pour Dieu. Si je viens servir comme je sais au quotidien, à la chorale, placeur, accueil, comme je sais au quotidien, parce que c'est classique, tous les dimanches, je fais la même chose, donc oui, je viens. En fait, moi, je me dis que je viens servir. Mais en fait, c'est un service, ok. Mais pour Dieu, ça compte nada. C'est pas important pour lui, parce que c'est pas important pour toi. Parce que je ne valorise pas ça. Parce que ce qui est important, on le valorise. On paye un prix. Donc, tu ne peux pas avoir quelque chose que tu n'as pas valorisé et croire que ça va être important pour Dieu. Que quelqu'un dise aïe. Donc, sur la base de tout ça, je me souviens ce que le pasteur Yvan a dit. Il a dit 2025, répète après moi. 2025. Mon année. Non, tu n'as pas bien répété. 2025. Mon année. De sacrifice. Et de manifestation de ma vraie vie. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois ce que tu veux me dire? Amen. Merci pour les 2 premières rangées. Les autres, on en sent. Ça va. Merci. Donc, une fois qu'on a dit ça, pendant le premier culte de l'année, le pasteur va donner quelques tips. Comment est-ce qu'on peut faire? Et beaucoup ont pris des résolutions. Beaucoup ont décidé, par exemple, de dire que cette année serait une année de sacrifice dans le jeûne et la prière. Notamment dans le jeûne. Ils ont décidé de dire qu'ils vont donner 2 jours par semaine
l'histoire d'atteindre les 120 jours, c'est-à-dire les 1/3 de l'année dans le jeûne et la prière, comme l'apôtre Ivan l'a suggéré. Amen. Beaucoup ont dit ça. D'autres ont dit que oui, cette année, c'est la prière à fond. Donc ça veut dire, je vais me lever tous les jours, de minuit à 3 heures, je vais intercéder par la grâce de Dieu, tous les jours. Amen. Sacrifice de prière, c'est très bien. D'autres ont dit, cette année, c'est sacrifice de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les dimanches, je vais être là pour servir à la batterie. Amen. On est ensemble. D'autres ont dit non, je vais payer le prix. Je vais être là tous les dimanches, je vais servir à la batterie par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est très bien tout ça. C'est très bien de faire tout ce qu'on a dit. C'est super. D'autres ont même dit, cette année, je vais être fidèle dans la dîme comme sacrifice. Parce que l'année précédente, c'était un peu chaud. Quand août arrivait pour les impôts, je coupais dans la dîme et puis je reprenais en octobre lorsque j'ai payé les impôts et tout. Mais cette année, je vais tout faire. De janvier à décembre, je vais donner ma dîme tous les mois. D'autres se sont engagés comme ça. Et c'est top, c'est super. Toutefois, tout ça c'est bien. Cependant, 1 Samuel 15, verset 22 dit quelque chose d'important. Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc c'est bien tous les sacrifices qu'on va faire, ou qu'on a souhaité, qu'on veut, qu'on a dit qu'on va faire tout au long de cette année. Mais la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vais expliquer mon point. Donc ne te précipite pas. Ne dis pas, Pasteur Alain est contre les sacrifices, alors que l'apôtre Ivan a dit qu'il faut faire les sacrifices. Non, s'il te plaît. Je surfe sur ce que mon père a dit. Je ne suis pas pour donner un autre évangile. Voilà. On est d'accord avec le sacrifice. D'où le titre de mon message, le sacrifice, ok. D'accord avec ça ou pas? Sacrifice, ok. Mais une vie de sacrifice dans l'obéissance de la parole, c'est mieux. Amen. Yes. Amen. Oui, le sacrifice. Moi, je suis ok avec ça. D'ailleurs, même moi, je fais. Mais une vie de sacrifice dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est le top. Amen. Et je vais m'appuyer sur deux passages bibliques pour étayer mon point. Le premier se trouve dans Luc 18, versets 9 à 14. Bible du semeur. La Bible dit, il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère, comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en murmurant, « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure. » C'est Jésus qui dit. En conclusion, Jésus dit, « Je vous l'assure. » C'est ce dernier, en parlant du collecteur d'impôts, et non pas l'autre, qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et c'est la parole de Dieu dont tu dis Amen. Mon deuxième passage se trouve dans Matthieu 19, versets 16 à 22. Toujours la Bible du semeur. La Bible dit, alors un homme s'approcha de lui. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui répondit Jésus. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Alors, le jeune homme demanda, lesquels? Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Amen. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, je pose le décor. Le sacrifice, c'est ok. On n'a aucun problème avec ça. Et si tu es là et que tu n'as pas décidé que 2025 c'est ton année de sacrifice, mon frère, s'il te plaît, il est temps encore de t'ajuster. Amen. Amen. Dans un bateau, je disais, il n'y a qu'un seul capitaine. Et le capitaine du bateau Impact Centre Chrétien a dit cette année, année de sacrifice. Donc s'il te plaît, si tu ne veux pas toi-même t'auto-débarquer du bateau, aligne-toi à ce que le serviteur a dit
et allons-y ensemble. Amen. Que personne ne se disqualifie lui-même au nom de Jésus. Amen. Alors, je peux te rassurer d'entrée de jeu, mon message ne s'adresse pas à toi, mais à ceux qui étaient là au premier culte. Donc là, c'est bon. On n'a pas de problème. Voilà. Donc, c'est aux voisins du premier culte. Voilà. C'est même pas celui qui était à sa place, mais ils sont aux voisins. Jésus nous raconte l'histoire du pharisien dans le premier passage de Luc 18, versets 9 à 14. Jésus nous raconte cette parabole où le pharisien arrive et il dit tout ce qu'il fait. Il présente ses trophées à Dieu. Il dit à Dieu, je ne suis pas avare, je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas adultère. Je jeûne 2 jours par semaine. En fait, il présente ses trophées. Et vous savez, un trophée, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et quelque chose qui a de la valeur, on ne l'acquiert pas comme ça. Quelque chose qui a de la valeur, on l'acquiert à un prix. Donc, Jésus, le pharisien, vient présenter des choses qu'il a acquis au prix du sacrifice, en fait. Il ne s'est pas juste levé comme ça pour commencer à acquérir tout ça. Ou à ne pas être avare ou malhonnête. Non, il a payé un prix. Et il dit à Jésus, en fait, en faisant ce que j'appelais sa parade spirituelle, il dit à Dieu, Dieu, en fait, moi, j'ai une vie de sacrifice, une vie pieuse. Moi, je ne suis pas avare, non. Je ne suis pas malhonnête, moi, je ne suis pas adultère. En plus, Seigneur, j'ai une vie de sacrifice dans le jeûne. Je prie 2 jours, je jeûne 2 jours par semaine. Combien c'est là, jeûne 2 jours par semaine? Non, lève pas la main, sinon ton voisin va se sentir mal à l'aise. Lui, il dit, il jeûne 2 jours par semaine. En plus, il dit, je donne 10% de tous mes revenus. Il n'a pas dit de mon salaire seulement, il dit de tous mes revenus. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est lourd. Quand même, je pense que c'est un pharisien. Les gars étaient quand même bien. Donc, il fait un sacrifice financier. Et à côté de lui, tu as un collecteur d'impôts, lui qui dit, oh Seigneur, pitié, 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 pauvre pécheur. Et la conclusion de Jésus est quand même étonnante parce que face à ça, on a quand même quelqu'un qui paye un prix, qui fait des sacrifices. Mais Jésus dit que c'est le collecteur d'impôts qui repart juste. Comme si les sacrifices qui ont été faits ne valent rien. Waouh! Autrement dit, beaucoup d'entre nous, non, pas beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre les personnes du premier culte, voilà, font des sacrifices au quotidien qui pour Dieu valent nada. Mais pour eux, c'est un sacrifice. Seigneur, je paie le prix dans le jeûne et la prière. Dieu dit, niet. Seigneur, je paie le prix en servant chaque jour. Lorsque API Vroland m'appelle, je suis toujours dispo. S'il faut l'accompagner là-bas, je ne sais pas où là, je pars. Toujours disponible. Mais Dieu dit, tout ce que tu fais là, c'est niet. C'est chaud quand même. Vous n'êtes pas choqués? Bon. En tout cas, pour ma part, moi j'avoue tous comme ça. Je trouve ça choquant. Donc tout ce qu'on fait là, c'est rien quoi. Pas vous. Nous. Vous ça va. Gloire à Jésus. Et lorsqu'on étudie le passage, on réalise en fait que Jésus dit ça parce que il y a une chose que le pharisien a oubliée. Il n'a pas obéi à une règle qui se trouve dans Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc, le pharisien, il s'est disqualifié lui-même parce qu'il n'a pas obéi à une parole. Malgré tout le package de sacrifices qu'il fait au quotidien, il s'est disqualifié tout seul. Donc on peut faire plein de choses, mais la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aïe. Dans le deuxième passage, on a l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche, lui, Jésus lui liste ce qu'il a à faire. Il dit, Seigneur, mais comment on fait pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit ce qu'il faut faire pour la vie éternelle. Et c'est bien parce que quand Jésus liste ce qu'il y a à faire, il dit, Seigneur, mais je fais tout ça. Donc gloire à Dieu. Mais dis, répète après moi, la fin des choses me son commencement. La fin des choses. Jésus atterrit et Jésus lui dit, il y a une dernière chose si tu veux être parfait. Vends tous tes biens, donne-le aux pauvres et suis-moi. Tu auras une récompense dans le ciel, j'ai paraphrasé. Et quand Jésus lui dit ça, purée, c'est le coup de massue. La Bible dit que le jeune homme repart tout triste parce qu'il était très riche. Aïe. Ça veut dire que le jeune homme, il obéissait jusqu'à un certain niveau. Tant que ça ne lui coûtait pas trop.
il obéissait. À partir du moment où le sacrifice devenait très important, ou à partir du moment où ça devenait même un sacrifice, non, il a levé le pied. Et beaucoup de nous sommes comme ça en fait. Beaucoup de personnes du premier culte sont dans l'obéissance partielle. Sauf que l'obéissance partielle, c'est la désobéissance. L'obéissance partielle, c'est la désobéissance. Vous savez, je disais, Dieu n'est pas dans un système où il dit, ok, d'accord, j'ai 60% de toi et 40% au diable, donc j'ai la majorité. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas dans un système démocratique où on va dire, il a 98% des voix de ton cœur et il y a 2% des voix de ton cœur qui appartiennent à ta chair ou au diable. Non. Dieu, c'est tout ou rien. Amen. Les techniciens disent, on dit tort, tout ou rien. Donc c'est soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu en fait. Et c'est ce que Dieu voulait pour l'homme, le jeune homme riche. Dieu lui a dit, est-ce que tu es avec moi à fond ou pas? Il était avec lui quand Jésus listait. À un moment, il dit, aïe, non, là c'est quand même trop. Jésus, là tu me demandes un peu trop. Non, je ne peux pas aller jusque là. Mais je prie que tu sois partie de ceux qui sont totalement, tout entiers à Dieu. Amen. Je dis bien que tu sois tout entier à Dieu. Amen. 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 Et la vérité, mon frère, c'est que Dieu te demande, pour beaucoup d'entre nous, Dieu nous demande d'honorer nos parents. Mais, tu vas rigoler, mais c'est aussi triste. Dieu te demande d'honorer ton père et ta mère. Mais toi, tu méprises tes parents, pas toi, ton voisin du premier culte. Il méprise ses parents. Il leur parle n'importe comment. Pour certains qui sont d'origine des Antilles ou d'autres pays, ou bien certains pays européens, quand tes parents t'appellent en disant que non, là-bas chez nous, l'euro, ou bien la monnaie locale est trop basse, toi ton euro est lourd, s'il te plaît, envoie-nous quelque chose. Tu leur parles mal, tu raccroches aux gens. Ah, vous m'appelez toujours pour me demander l'argent n'importe comment. Vous là, c'est seulement mon argent qui vous intéresse. Tu méprises tes parents, naturels comme spirituels. Mais quand on dit 21 jours de jeûne et prière, c'est toi qui ouvres l'église, c'est toi qui fermes l'église. Et tu es là, tu lèves les mains. Je lève les mains pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Dieu te dit l'obéissance pour les sacrifices. Amen. La Bible dit dans Malachie 3, verset 10, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Toi, tu dépenses ton argent à faire tout n'importe quoi. Les jeux vidéo, l'alcool, les femmes. Tu gaspilles. Tu n'aides personne avec ton argent. Ça ne te sert à rien. Tu dépenses simplement. Tu dilapides tes ressources. Soi-disant, c'est ton argent. C'est toi qui as bossé. Sauf que tu oublies que le souffle de vie, ce n'est pas toi qui l'as acheté. On ne vend pas ça à Carrefour. Et quand Dieu dit apporter dans sa maison, toi tu dis c'est mon argent, la drogue, les femmes. Mais tous les dimanches, tu as le protocole à pays volant. Tu montes et tu descends. Seigneur, je fais un sacrifice. Je sais mon berger et tout. Je te dis, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu dit fuyez l'impudicité. Le bro, tu raccompagnes la sista. Caresse dans la voiture. Ne me regardez pas comme ça, les gens du premier culte. Je parle aux gens du premier culte, j'ai une vision sur eux. Donc, vous n'êtes pas là, ce n'est pas le premier culte. Donc, tout ce que je dis là, considère que c'est ceux du premier culte. Tu accompagnes l'assistant, caresse dans la voiture, câlin dans la voiture. On vous retrouve dans les hôtels. Et après, tu dis non, Seigneur, je fais le jeûne d'Esther, je paye le prix dans le jeûne. Ah oui, Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aïe. Dis aïe. Aïe. Dieu te dit dans Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que Dieu te dit. Mais tu es là depuis. Et pourtant, la dernière fois que je suis passé ici, qui m'a vu la dernière fois? Ah, il y avait beaucoup de personnes. La dernière fois que j'étais ici, je t'ai dit que c'est une histoire de famille. Et qu'on dit en famille. Que ce n'est pas parce qu'on a des problèmes en famille qu'on va jeter son frère. Qui a jeté son frère ici, là, de même père, même mère, parce que c'est des problèmes avec lui. Qui l'a jeté? Il n'y en a pas ici. Il y en a peut-être après. Il n'y en a pas ici, gloire à Jésus. Mais toi, Dieu te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais parce que ta soeur à l'église t'a cassé les pieds, ou bien a dit quelque chose qui ne t'a pas plu,
tu as un gros contre elle dans ton cœur. Tu la regardes, chaque fois que tu la vois, tu rumines. Dans d'autres pays, on fait tu ne lui parles pas. La famille n'aime pas ces choses, tu ne parles jamais. Tant que c'est dans sa maison, je ne dirai jamais. Ah bon? Ah bon? Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et tu dis tout ça. Seigneur. Tu dis tout ça, tu boudes, tu refuses de pardonner. Mais chaque matin, c'est toi, à la 3e heure de la veille, tu es là entre minuit et 3 heures. Père, amène des âmes à l'église. Tu intercèdes. Ah, ma Père, souviens-toi des âmes. Ah, souviens-toi des âmes, Seigneur. Que les âmes viennent à l'église. Qui viennent. Ah bon? Ah bon? Ta soeur là, tu ne vas pas pardonner. Ton frère là, tu ne lui parles pas. Mais de 3 à 6 heures, tu es là. De minuit à 3 heures, tu pries pour les âmes. Dieu te dit, l'obéissance vaut mieux que. L'obéissance vaut mieux que. Amen. Regarde ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet. 1 Corinthiens 13, verset 3. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, distribuer tous ses biens. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a, c'est ce que le jeune homme riche a refusé de faire. Paul dit, et quand je distribuerai tous mes biens, donc sacrifice financier, il a pris tout ce qu'il avait, il a distribué aux pauvres. Et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, il prend son corps, donc il se sacrifie. Ça c'est fort quand même. Pour être brûlé, il sacrifie sa propre personne. Dieu dit, si, au travers de l'apôtre Paul, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire ou de l'amour, cela ne sert à rien. Autrement dit, tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu par rapport à ce précepte de l'amour et tout ce qui est contenu dedans, tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. Venir ici, là, dormir devant la porte pour être la première ou le premier à ouvrir l'église, être le dernier à fermer, faire partie de la notice pour ranger toutes les chaises devant tout le monde. C'est très bien, mais c'est zéro pour Dieu. Amen. Je prie que tu ne sois pas dans ce groupe au nom de Jésus. Ton silence me plaît. Non, c'est bien. Je pense que ça te parle ce matin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais il est important de comprendre ce point-là. Le sacrifice, c'est top. Mais le sacrifice dans l'obéissance de la parole, c'est mieux. Il faut qu'on arrête de faire les choses juste pour faire. Rassurons-nous que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et quand on parle de volonté ici, on parle de la volonté parfaite. Pas de la volonté partielle. Bon, ça, c'est d'autres enseignements, ce n'est pas le but. Mais le jeune homme riche, par exemple, était de la volonté partielle. Quand Jésus a dit, pour être parfait, vends ce que tu as, il a dit, Jésus, là, ton affaire, là, on va un peu loin, là. Jésus, c'est bon. Mais là, c'est comme certains qui étaient au premier culte, qui, oui, c'est bien d'être chrétien. On se voit là le dimanche. Mais quand ils sortent évangéliser, mes collègues vont me voir à Châtelet. Non, là, c'est trop quand même. Non, je ne sors pas évangéliser. Non, je reste là. On se voit le dimanche, c'est top. Évangélisons dans la ville de Meaux. Ah non, mes collègues, mes amis vont me voir. On préfère le dimanche, ici, parce qu'on se connaît entre nous. Et ce n'est pas à découvert. À partir du moment où tu dois exposer ta foi à l'extérieur et dire à tout le monde que je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Jésus-Christ. Là, tu dis, ah non, quand même, il faut un peu tempérer là quand même. Jésus, c'est bien, mais là quand même, tout le monde me voit. Oui. Vous savez, la Bible dit que si tu n'évangélises pas, tu attires sur toi une malédiction. Ce n'est pas moi, c'est là la Bible. La Bible dit malheur à celui qui n'évangélise pas. C'était juste une parenthèse, ce n'était pas prévu. Malheur à celui qui n'évangélise pas. Donc toi qui n'es pas là le samedi, quand l'église prie le samedi, on sort pour aller évangéliser. Pour que Dieu ramène les âmes le dimanche. Toi tu fuis, pas que tu n'es pas disponible. Déjà, un, tu te rends disponible. Et deux, tu fuis. Tu sais bien que tu te caches pas, tu ne veux pas qu'on te voie. À toi là. Dieu t'a vu. Oui, tu peux dire, Dieu t'a vu, mon frère, ma soeur. Dieu t'a vu. Après, tu vas venir ici nous faire des... Bon, c'est bon. Qu'elle me fâche contre les gens ici. On est ensemble. Alors, on va voir très rapidement pourquoi l'obéissance est importante. Pourquoi est-ce qu'il faut obéir? Vous savez, les amis, l'obéissance travaille plusieurs points dans ta vie. L'obéissance donne naissance à plusieurs points. Et un des points que donne naissance l'obéissance, c'est l'obéissance travaille d'abord en toi.
Et c'est à quelqu'un qui n'avait jamais évangélisé, qui a déjà évangélisé ici. Moi, je me rappelle les premières fois, c'était compliqué. Je regardais autour de moi pour dire, ah, purée, je suis quand même cadre dans une entreprise, dans la place. Que vont dire mes collègues? Pour la petite histoire, j'ai été exposé. Je me rappelle une fois, je travaille à Boissy, c'est léger. Et non, pas là à l'église, c'est une ville. Quand on dit Boissy, tout le monde passe à l'église, mais c'est une ville. Je travaille à la ville de Boissy. Et une fois, j'allais au boulot. Et j'ai une soeur qui vient de l'autre côté en face. Elle crie, bonjour pasteur. Elle a dit, bonjour papa. Et moi, vraiment, Seigneur. Bonjour papa. Elle vient en courant, oui pasteur. Et là, tu as tous mes collègues qui entrent, qui se tournent. Papa, pasteur, purée. Le jour là, j'étais obligé. Les collègues ont su qu'en fait, le gars qui est avec moi depuis là, il fait des choses le dimanche. Et pourtant, j'étais très discret. J'étais comme quelqu'un ici qui se cache, qui ne fait pas trop de bruit. J'étais très discret. Et la deuxième fois que j'ai été exposé, c'est que j'ai enregistré mes messages dans le serveur du boulot. Et une collègue à moi, qui est dans un autre département, elle me dit, Alain, j'ai trouvé des messages, 3 caractéristiques pour... Elle s'appelle Florence. Il dit, Flo, moi je m'appelle Flo. Il dit, Flo, tu parles de quoi? Bon, le gars qui ne sait pas quoi. Elle me dit, oui, mais il y avait des messages à toi que tu as enregistrés dans le serveur de la boîte. Je dis, non, mais ils sont dans mon PC. Elle me dit, non, il y a un message qui s'appelle 3 caractéristiques pour ICC Poissy. Ah, je dis, ah ouais. Je dis, c'est où? Elle me dit, bah, c'est sur le serveur. Tu vas cliquer sur le serveur et tu vas voir ça là, 2 documents Word où c'est enregistré. Et là, je parle tout purée. Il dit, mais comment tu sais? Moi, il me dit que bon, quand je te vois, tu es l'un des rares qui parle de Dieu, quoi. Je me suis dit que c'est certainement pour toi. Yes. Donc, et moi qui voulais me cacher, j'étais exposé. Donc, ça, c'est ce que Dieu va t'exposer. Donc, c'est soit toi-même, tu te livres totalement, soit tu attends l'exposition. Et je t'avoue qu'à l'instant, quand l'exposition arrive, je suis un peu déstabilisé. Tu ne sais pas quoi dire. Est-ce que je mens là ou pas? Frère, j'ai assumé. J'ai assumé. Et pour le petit commentaire, c'était un peu désagréable au début. Mais après, quand même, j'ai dit, oui, quand même. Oui, je suis chrétien. Je parle de Jésus. Et puis c'est passé. Maintenant, ils savent. Et voilà, on vit avec. Et j'ai découvert. Bon, c'est le deuxième culte. Je ne peux pas encore faire un petit. Et j'ai découvert. J'étais en entretien avec mon N+1 qui me vendait Halloween. Il me vendait Halloween. Ah non, ouais, tu veux quoi pour Halloween, ce soir et tout. Et je lui dis non. Ce n'est pas dans mes valeurs et tout. Et j'avais mon directeur, le directeur commercial de la boîte, du groupe qui était là. Donc lui, il est N+3, je crois. Il était dans la salle, tranquille. Il ne disait rien. Et quand je rapproche avec mon N+1, il ferme la porte. Il me dit, Alain, est-ce que tu es chrétien? Yes. J'ai dit, oui. Il me dit, tu es chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien, vrai chrétien. Jésus-Christ. Il me dit, moi aussi, je suis chrétien. Yes. Et je te dis, c'est le monsieur lambda. Il me dit, parce que j'ai entendu parler des valeurs. Et tu ne faisais pas Halloween. Il dit, tu vas prier. Je dis, je vais prier à ICC. Il me dit, moi, je prie à Philadelphia. Wow. Yes. Wow. Si tu dis que tu es partiel avec Dieu, obéissance partielle, tu vas t'exposer. Tu as intérêt à t'exposer toi-même. Amen. Parce que Dieu va t'exposer. La lumière ne se cache pas, frère. Ma soeur, tu vas t'exposer. Ce n'est pas une prophétie. Tu t'es dit. Tu diras que ça l'avait parlé. Bon, voilà. Note bien la date d'aujourd'hui. On est ensemble. Amen. Donc maintenant, on est 2 dans notre entreprise intercédée. Et peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, on ne sait pas encore. On intercède pour les âmes de notre boîte. On est 2. En plus, lui, il est même missionnaire. Il va prêcher au Congo et tout. Donc, on a découvert que moi, je suis pasteur et on a... Waouh. Voilà, 2 personnes dans la même boîte. Et Dieu merci, je suis pas le genre de collègue qui dit MERDE, PUDAIL, qui écrit tout le temps, qui s'énerve. Il aurait dit, mais alors, mais tu es chrétien, avec ce que tu dis au quotidien, là, c'est bizarre. Hein? Et évidemment, lui aussi, quelqu'un de très calme, très posé. Ah oui, bénis le Seigneur pour mon collègue. Amen. Donc l'obéissance crée la mort en soi. Oui,
Tu vas devoir mourir à tes convictions, tes ambitions, ton autorité, ton poste. Je suis cadre. On ne doit pas me voir en train de faire ceci. Frère, quand tu obéis, ton caractère meurt en même temps. Amen. Une chose importante que je veux développer ici, c'est que le caractère te donne une autorité. Deutéronome 28, verset 1. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Beaucoup d'entre nous, on est là où on est parce qu'on n'est pas obéissant. Il y a des gens qui attendent que tu arrives à ce niveau-là pour être béni par toi. Mais quand tu décides de rester dans la désobéissance, tu es toujours là. L'obéissance donne la supériorité. Regardez ce que la Bible dit de Jésus dans Philippiens 2, versets 9 à 11. Jésus, je disais tout à l'heure, c'est que Jésus c'est Dieu. Je lui dis, Jésus est quand même trop fort. Parce que moi, je pense que je devrais faire un carnage quand même. Les gens que tu as créés, parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc Jésus était dans la team de création, avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Tu crées les hommes, tu les envoies sur terre. Déjà, ils font n'importe quoi. Et quand ils vont sur terre, toi, tu viens pour les sauver. Et les gars te fouettent. Ils te flagellent. 40 coups moins 1. Ils te piquent des couronnes d'épines. Ils te crachent dessus. Ils te disent tout et n'importe quoi. À un moment, moi, j'aurais dit, attendez un peu, vous, attendez. Je suis Dieu. Vous tous là, allez, à tabac, c'est fini. Non, mais j'aurais fait du balai. Bon, vous êtes des gens bien. Vous êtes remplis d'amour. Gloire à Jésus. Mais à l'instant, j'aurais dit non, il faut arrêter un peu là, il faut arrêter n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi. Je suis quand même Jésus. Non mais Jésus n'a rien fait. La Bible dit qu'il a obéi. Il a obéi parce que le Père avait dit, il faut que tu passes par là pour sauver l'humanité. Il est resté muet et il a subi tout. Et parce qu'il a tout subi, Dieu dit qu'on lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Afin que la mention de son nom tout de nous dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il est resté muet, il ne sait pas pleurer. Moi, j'aurais été disqualifié. Parce que moi, vraiment, j'allais faire un carnage. Par la grâce de Dieu, Jésus est passé avant moi. Amen. Amen. Jésus a obéi. Et c'est pour ça qu'il a été élevé. Et j'ai une histoire qui m'a beaucoup marqué aussi. L'histoire d'un frère que je connais. On est entre nous. C'est du premier culte, fermez vos oreilles. Non, surtout fermez vos bouches. C'est un frère que je connais très bien. Et aujourd'hui, c'est un frère qui vient parfois prêcher à moi. Parce que je l'ai vu plusieurs fois. Et quand il vient, on le traite bien. On l'appelle pasteur. On le traite, on l'accueille. Tu vois, il a même le protocole, gloire à Jésus. Quand il a soif, on donne l'eau. Ah, le frère, il a percé, hein. On dirait quelqu'un. C'est du lourd maintenant. Mais en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Il est là parce qu'il a obéi. Je me souviens au début, ce frère-là, quand j'ai échangé avec lui, parce que je parle beaucoup avec lui, quand j'ai échangé avec lui, quand on lui a dit à l'époque que frère, tu dois être assistant pasteur, le gars a dit non, vous êtes trompé de personne, c'est pas possible. À l'époque, je me souviens, c'est pasteur Peggy qui lui m'appelait Mère Peg, qu'il avait contacté, dit oh bro, tu vas passer AP. Et il a dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas pour moi. J'ai un enfant de 3 ans. Ma femme n'a pas le permis. Il a donné toutes les raisons. Pasteur Peggy l'a écouté. À la fin, il lui a dit non. Moi, je te dis, tu vas passer AP. Fais-moi confiance. Obéis. Le frère a résisté. Et il a dit à Pasteur Peggy, non, moi, je vais aller voir l'apôtre Yvan. À l'époque, on l'appelait pasteur. Je vais aller voir Pasteur Yvan. Et je vais plaider ma cause. Pasteur Peggy a dit, ok. Quand elle a rappelé le frère, j'étais avec le frère ce jour-là. Quand elle a rappelé le frère, mais j'étais avec le frère, vous discutez. Je vous dis la vérité, Seigneur. Pourquoi vous croyez que je mens? Vous rigolez quand vous pensez que je mens ici. Non, je ne mens pas. J'étais avec le frère. Quand elle a rappelé le frère, j'étais avec lui. Et le frère, il s'attendait à ce que Pasteur Peggy lui dise que tu as rendez-vous avec l'apôtre Yvan tel jour. Et quand il décroche, elle lui dit non, en fait, tu n'as pas rendez-vous avec l'apôtre Yvan. Mais sache que l'apôtre Yvan t'a déjà validé assistant pasteur. Ah, c'était chaud. Il rentre chez lui, il va dire à sa femme que chérie, on va passer AP. Donc, elle dit, mais ça veut dire quoi? On a des enfants, un enfant en bas âge, 3 ans et tout. Je ne conduis pas et on connaît l'église. Il y a beaucoup de responsabilités, vous allez monter, descendre et tout. Comment je fais? Bon, il décide d'obéir. Il continue AP.
Quelques années plus tard, il s'est dit que c'était la fin. Donc il pensait que c'était la fin. Gloire à Dieu pour lui. Quelques années plus tard, Pasteur Peggy le rappelle encore pour dire, jeune homme, maintenant tu passes pasteur. Et là il dégamme. Il dit non, c'est pas possible. Là, Pasteur Peggy, tu t'es trompé de personne. Le frère dit non, Pasteur Peggy, ça ne va pas te tromper de personne parce que je connais des gens à l'église qui ont le micro chaque jour. Ils n'ont pas de titre. Eux, tu dois les mettre pasteur. Moi, c'est pas ça, je parle du frère. Moi, c'est pas ça. On ne me voit même pas prendre le micro. Je fais pas la modération. Je fais rien. Elle dit, comme tu m'as fait confiance pour AP, fais-moi confiance pour pasteur. Obéis. Le frère, il rentre à la maison. Il va voir son épouse. Chérie, c'est chaud. On passe pasteur. Sa femme dit, pardon. Elle dit, on a un enfant de, je sais pas, 4 ans environ. On a un qui a 2 ans et j'accouche dans 2 semaines. Et là, tu passes pasteur. Il y a un problème, ça passe mal. On va faire comment? Tu es le seul à avoir le permis dans cette maison. Comment on fait pour organiser tout ça? Et les déplacements, les missions et tout. On va t'envoyer dans l'église. Moi, je vous vois, ICCR, vous allez ça va aller très loin. On fait comment? La maison, on déménage et tout et tout. C'est trop de calculs. Non, chérie, il faut qu'on voit Pasteur Peggy. Ils vont voir Pasteur Peggy. Pasteur Peggy avait beaucoup d'amour. Elle les accueille, elle parle avec eux et tout. La fin de l'histoire, ils sont obligés d'obéir. Ils obéissent. Le frère est pasteur. Et maintenant, quand le frère vient chez vous, vous l'accueillez, vous acclamez le Seigneur pour sa vie. Il a une autorité. Il est sur vous. Pourquoi? Parce qu'il a seulement obéi. C'est tout. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Voilà quelqu'un qui vient ici. Parfois même il a l'eau chaude, je crois. Parfois il a l'eau chaude, alors qu'il n'a rien fait. Il a seulement obéi. Ah. Mon frère, ma soeur, il y a des positions d'autorité. Il y a des responsabilités qui attendent ton obéissance. Parce que tu refuses d'obéir et que tu te contentes à faire des sacrifices sans fonctionner dans l'obéissance de Dieu, il y a des visitations qui n'arrivent pas chez toi. Décide d'obéir. Sors des rangs de ceux qui sont les sacrifices et des sacrifices. Mais fais des sacrifices dans la ligne de l'obéissance, s'il te plaît. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et je vais finir avec ce point-ci. L'obéissance. Je vais finir avec ce point. L'obéissance donne naissance à la bénédiction dans ta vie. L'obéissance donne naissance à la bénédiction dans ta vie. Et je vais te lire l'histoire de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Et bien avant ça, la Bible dit dans Deutéronome 28, passant verset 2, en disant, si tu obéis, la Bible dit, tu seras béni dans les champs et tu seras béni dans la ville. Du côté champ et ville, ok. Mais mon point ici, c'est, tu seras béni. Parce que tu obéis, tu seras béni. Et Jean 6, verset 5 à 10, la parabole des 5 pains et des 2 poissons, la Bible dit que Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Et il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre. Car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Verset 7, la Bible dit, rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de monde? Verset 10 est tellement important. La Bible dit, Jésus leur dit à tous, dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. Jésus a donné un ordre. Dites-leur à tous de s'asseoir. La Bible dit que l'herbe était abondante dans cet endroit et la foule s'installa. Donc par terre, il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis il fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tout mangé, à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Amen. Tout le monde connaît cette histoire, la parabole des 5 pains et des 2 poissons. Mais quand j'ai regardé cette histoire en détail, j'ai réalisé que dans la version de Jean 6, verset 5 à 10, Jésus, il
donne une seule consigne au niveau du verset 10. Il pose la question à Pierre, mais il ne donne pas de consigne. La seule directive que Jésus donne dans ce paragraphe-là, c'est au verset 10, qu'il dit « Dites-leur à tous de s'asseoir ». Et la Bible dit « Leur ordonna Jésus ». Et j'ai regardé ce qui veut dire le mot « asseoir » dans les Strong. Et j'ai découvert que le mot « asseoir » en Strong, ça veut dire « anapipto ». En fait, anapipto ne veut pas seulement dire « asseoir ». Anapipto veut dire s'asseoir, se mettre à table, se pencher. Autrement dit, Jésus n'a pas demandé aux gens de s'asseoir. Il a dit, il a dit, asseyez-vous, mettez-vous en position de manger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bon, je me permets de faire quelque chose, pardon. Excusez-moi, on est ensemble. Pardon. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ok. En fait, Jésus n'a pas dit de s'asseoir simplement, parce que tu pouvais t'asseoir n'importe comment. Tu pouvais faire ça. T'asseoir et puis attendre, quoi. Il dit, bon, Jésus a dit, asseyons-nous, attendons. Jésus dit, anapipto, donc asseyez-vous, mais en mode, vous êtes comme si vous voulez manger. Donc en fait, tu imagines les gens qui étaient assis sur l'herbe, d'autres peut-être dans le croisé, mais ils étaient en mode, comme s'ils avaient découvert en fait. Donc les gens étaient assis comme s'ils étaient prêts à manger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ils n'étaient pas juste assis n'importe comment, c'était en mode, je veux manger. Donc tu imagines des gens qui sont là, des centaines de personnes qui sont assis en mode, je veux manger. Et c'est ce que Jésus leur a dit. Et quand ils ont fait ça, quand ils ont obéi, la Bible dit que Jésus a rendu grâce. Et là, il y a eu l'abondance. Amen. Tu vois, il y a eu l'abondance, pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à l'ordonnance. C'est l'obéissance qui a fait qu'il y ait l'abondance. Et qui est assez pour tout le monde. Ce n'est pas juste une histoire de s'asseoir. Et la partie triste qui m'a un peu attristé dans cette histoire, c'est le verset 11. La Bible dit que Jésus prit alors le pain, remercia Dieu, puis il les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Donc il y en avait qui n'ont pas pris place. Il y en a qui n'ont pas obéi. Parce qu'il y en a qui ont trouvé fou de s'asseoir comme si tu veux manger alors que tu n'as rien. Tu comprends pas ce que je dis? Amen. Il y en a qui ont dit, mais Jésus, entre la foi et la folie, il y a quand même un L au milieu. Là, tu pousses quand même un peu, quoi. Tu veux qu'on s'asseye comme si on va manger? Et pourtant, on n'a rien. Il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de pain. Non, on fait comme si on mange, quoi. En fait, on mange en habituel. Ils ont trouvé ça quand même fou. Et c'est ce que Jésus a demandé de faire, en fait. Asseyez-vous, comme si vous allez être à table, penchez-vous comme vous allez manger. Et c'est là que le miracle est arrivé. Mais il y en a certains qui ont désobéi. Mais par la grâce de Dieu, ceux qui ont obéi ont permis qu'on puisse bénir tout le monde. L'obéissance entraîne l'abondance. L'obéissance entraîne l'abondance. Plusieurs d'entre nous ici ont dit qu'on veut plus. Oui, je veux plus, je veux plus, je veux plus. 2025, vraiment, je veux forcer dans la prospérité financière. Oui, c'est bien, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu as fait par rapport aux paroles que tu as reçues en début d'année? L'apôtre Yvan t'a dit, il nous a dit, premier culte de l'année, que décide de travailler ton caractère, ta consécration et ta prospérité. Et sur le point de la prospérité, il a donné une consigne. Il a dit, prends le vase, soumets le vase à Dieu. Est-ce que tu l'as fait? Il n'a pas dit prends ton salaire. Il n'a pas dit prends ton argent. Parce que attention, quand on dit ces gens, on pense à leur argent. Moi-même, j'ai pensé à ça un moment. Je suis passé par là. On est ensemble, les amis. Il n'a pas dit prends ton argent ou prends ta dîme, non. Il a dit prends ton vase. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu fais de la pâtisserie? Dis au Seigneur, Seigneur, voilà, je sais faire de la pâtisserie. Et je veux semer, s'il te plaît. Utilise ce vase pour la gloire de ton nom. C'est ce qu'il a dit. Mais combien l'ont fait? Si on demande ici aux gens de lever la main, ceux qui l'ont fait, vous allez être très surpris. Et on se reconnaît entre nous, on se reconnaît. Qui a pris son vase? Qui a dit, Seigneur, ok, je suis peut-être pas encore assez bon en Haïti, mais je sais quand même utiliser ChatGPT. Peut-être qu'avec ça, je peux faire des formations. Qui a pris son vase? Qui a pris son vase? Qui a fait? Et pourtant, tu sais quand même utiliser ChatGPT. Tu peux peut-être aider des gens avec qui ne savent pas, mais tu n'as jamais fait ça. Oui, je sais faire poisson braisé. Tout le monde dit que je prépare bien ou je fais quoi. Est-ce que tu as mis ton vase à disposition? Est-ce que tu as vendu tes services? Non. Et pourtant, la conseil t'est donnée. Tu veux travailler ta prospérité? Vas-y, présente ton vase à Dieu. Mais tu ne l'as pas fait. Je sais jouer au piano. Est-ce que tu as proposé des cours à des personnes? Mets ton vase à disposition. J'ai une sensibilité aux fautes quand je lis un livre. Mais la relecture, c'est un vase.
obéis à la parole libérée par son serviteur, prends ton brasse, mets-le à disposition, parce que tu auras obéi, la récolte sera l'abondance. Mais on est là, on veut récolter, on parle d'abondance, mais on n'obéit pas, on a la désobéissance, les amis. Mais ce n'est pas vous, hein, c'est ceux du premier culte. Non, mais c'est ceux du premier culte, c'est pas vous, vous obéissez, gloire à Jésus, quand même le Seigneur pour vos vies, amen. Ah oui. C'est ceux du premier culte qui n'ont pas obéi. Mon frère, tu comprends mon point. Beaucoup d'entre nous sont dans la désobéissance. Mais on fait beaucoup de choses. On fait les 21 jours, les 40 jours. Et quand rien ne se passe, on est choqué. On est surpris. Oh Seigneur, j'ai encore jeûné. Tu es là, tu jeûnes, mais tu triches. Tu jeûnes, mais tu manipules les gens. Mais tu crois que qu'est-ce qui va se passer? Oh, vraiment. Ah, lève la main s'il te plaît. Père, dans le nom de Jésus, je prie ce matin, Père, que mon frère et ma soeur fassent partie de la catégorie des personnes, Père, qui sont totalement dans la volonté de Dieu. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu accordes la grâce à toute personne ici présente qui fonctionne dans la désobéissance, Père, de se réaligner sur le plan divin de Dieu, Père. Je prie, Père, que tu accordes ta grâce et ta miséricorde sur chacune de nos vies, Père. Là où quelqu'un, Père, se reconnaît qu'il était dans la désobéissance, Père, accorde la grâce, Père, de se réajuster, Père. Fonctionne comme un GPS dans la vie de mon frère et de ma soeur, afin que nous soyons maintenant alignés dans la volonté parfaite de Dieu et que nos sacrifices aient de la saveur agréable pour toi. Père, c'est dans le nom de Jésus de Christ que nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur et te lever. Amen, amen. Tu peux te lever s'il te plaît. Amen, amen, amen. Alléluia. Ah, bah Père. Regardez les beaux Ah, Père, aide-nous s'il te plaît. Père, nous avons compris ce matin, en ces quelques mots, que ce que nous faisions, Père, était peut-être important pour nous, mais qu'en vérité, Père, ça n'avait pas de poids pour toi. En vérité, Seigneur, nous avons réalisé que nous posions des actes qui semblent être importants pour nous, mais qui ne sont vraiment pas importants pour toi, parce que jusque-là, nous travaillons, nous fonctionnons dans la désobéissance. Alors, mon frère, s'il te plaît, si ce message t'a parlé, élève la voix pendant quelques secondes et prends le temps de demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as été trouvé dans la désobéissance, où au lieu de faire les choses selon le plan parfait de Dieu, tu as fait les choses selon le plan qui t'arrangeait. Oui, tu as commencé avec Dieu, mais quelque part en chemin, parce que ça devenait compliqué pour toi, ou parce que ça t'exposait, tu as décidé de prendre une autre orientation. Alors élève la voix ce matin et prends le temps de demander pardon à Dieu. Pendant quelques secondes, on va prendre le temps seulement de demander pardon à Dieu. Père, nous te demandons pardon, Père. Et nous te prions, Seigneur, dans ta grande bonté, miséricorde, Père. Tourne tes regards de Père vers chacun d'entre nous. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui sais exactement, Seigneur, ce par quoi nous sommes passés, ce par quoi nous passons. Ah, ma Père, s'il te plaît, souviens-toi de nous ce matin. Nous venons devant le trône de la grâce, Père, pour te demander pardon. Pardon pour nos fautes cachées. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Père, où nous avons fonctionné dans la désobéissance, Père. Pardon pour toutes les fois où nous avons posé des actions. Nous avons fait des sacrifices, Seigneur, croyant que ces sacrifices, Père, vont venir combler, Père, le fait que nous étions dans la désobéissance, Père. Ce matin, tu nous dis que le sacrifice, ok, mais fonctionner dans l'obéissance en faisant des sacrifices, c'est mieux. Alors Père, nous voulons être de ceux-là qui ont décidé volontairement, Père, de marcher à Père dans l'obéissance, afin que nos sacrifices aient de la valeur pour toi, afin que nos sacrifices, Seigneur, te soient agréables à Père. Ma Bible déclare que tu es bon et juste pour nous pardonner lorsque nous demandons pardon et de nous purifier de toute iniquité. Alors Père, s'il te plaît, Père, regarde les cœurs de tes enfants, regarde les cœurs de tes enfants, Père. Ah Père, s'il te plaît, et pardonne-nous, Seigneur, et purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang, Père. Ah, Père, nous sommes encore au début de 2025. C'est encore le temps de s'ajuster dans ce que nous avons à faire, Père. Nous ne voulons pas, Seigneur, continuer cette année, finir le mois de janvier, entrer dans février, Seigneur, sur les mauvais fondements. Parce que beaucoup d'entre nous avons entendu sacrifice. Beaucoup d'entre nous faisons des sacrifices, Père. Mais, Père, nous ne nous étions pas arrêtés pour réévaluer, pour ajuster, pour nous rassurer
s'assurer que nos sacrifices sont en accord avec la volonté de Dieu, sont en accord avec l'obéissance à la parole de Dieu. Alors Père, s'il te plaît, accorde-nous la grâce, Seigneur, en cette fin d'année, à cette fin du mois de décembre, de janvier, à ma Père, s'il te plaît, de nous ajuster. Il est hors de question que les 11 prochains mois soient comme le mois de janvier, Père. Nous devons aller de gloire en gloire, Père. Pour ceux qui étaient déjà dans la bonne dynamique, Père, s'il te plaît, accorde-nous la grâce d'aller encore en profondeur avec toi, parce que nous savons qu'avec toi, c'est coudée après coudée, c'est de gloire en gloire. Alors, Père, s'il te plaît, nous te supplions ce matin, nous te supplions ce midi, Père, visite-nous, fais-nous du bien par ta grâce, Abba, Père. Oh, toi qui entends le cri de tes enfants, ma Bible dit que lorsque le juste crie, Dieu entend sa voix, il entend sa voix et il le soutient. Alors, Père, entends les voix de tes enfants qui crient ce matin, entends les voix des enfants qui crient ce matin, entends les voix de tes enfants qui crient ce matin, Père, et soutiens-les, et soutiens-les, et soutiens-les, Abba, Père. Que personne ne parte ici avec le cœur rempli, Père. Mare kotoro kataraba sakata, are kaba sakata, arebo sikata rekoto, avec le cœur rempli de culpabilité. Ah Seigneur, s'il te plaît, nous voulons repartir ici le cœur léger, parce que le Père nous a lavé, parce que le Père nous a nettoyé, parce que le Père nous a purifié. Mare kotoro kaba sakata, et kataraba sikate. Oh, purifie-nous, purifie-nous, purifie nos cœurs. Abba Père, marebo sipakata. Ah, Jésus notre Sauveur, purifie-nous. Ah, mare kataraba sokoto. Oh, mare kaba sakata. Que l'or et l'argent purifient nos cœurs. Abba Père, envoie aussi pur. Que l'or purifie, purifie nos cœurs. Rends-moi aussi pur. Oh, que l'or et l'argent purifient nos cœurs. Rends-moi aussi pur. Que l'or, feu, feu, feu du fondeur. Oh, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Ah, purifie-nous de la désobéissance, Abba Père. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Feu, feu du fondeur. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Oh, feu, feu, feu du fondeur. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Ah, ma Père, ce matin, nous te le disons, nous n'avons qu'un seul désir, Père. Nous voulons être totalement vrais avec toi. Nous voulons t'appartenir totalement. Nous voulons fonctionner totalement, Père, dans l'obéissance de ta parole. Nous voulons que nos sacrifices soient alignés avec l'obéissance de ta parole, Père. C'est le désir de nos cœurs ce matin. Et parce que, Père, tu as dit que lorsque nous demandons pardon, tu es bon et juste pour nous pardonner et nous délivrer de toute iniquité, Père. Nous te rendons grâce parce que tu nous as pardonné, Père. Nous croyons que, Père, les prières qui sont montées vers toi, Père, ont reçu ton approbation. Merci pour le pardon de nos égarements. Merci pour le pardon, Père, de nos mensonges. Merci pour le pardon, Père, de toutes les choses que nous avons faites, que nous ne devions pas faire. Merci, Abba, Père, parce que nous croyons qu'aujourd'hui, Père, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement pour quelqu'un. Merci, Abba, Père. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus de Christ, Père, que nous t'avons prié et que quelqu'un dise Amen. Toujours dans cette atmosphère, un des points les plus importants de l'obéissance est de venir à Jésus. La Bible dit dans le livre de Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors c'est quoi être sauvé? Être sauvé, c'est reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Il ne s'agit pas ici de dire que je fais des bonnes œuvres, non. Il ne s'agit pas ici de dire que oui, je dois faire des œuvres sociales ou je suis dans une religion, non, non, non. Il s'agit d'une relation personnelle avec Jésus le Christ. Alors si tu es là ce matin mon frère et que tu n'as pas cette relation personnelle, c'est-à-dire tu n'as pas fait du Seigneur Jésus ton seul maître, Seigneur et Sauveur, alors l'occasion t'est donnée aujourd'hui d'obéir à cette parole qui dit que Jésus, de Dieu qui a dit je veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors mon frère, ma soeur, si tu es là et que tu ne connais pas Jésus et que tu n'as jamais fait cette prière, c'est-à-dire la prière du salut, de donner ta vie au Seigneur Jésus comme seul maître, Seigneur et Sauveur de ta vie, s'il te plaît, pendant que toute l'assemblée a les yeux baissés, les yeux fermés, et la tête baissée, pendant que toute l'assemblée, je dis bien toute l'assemblée, a les yeux fermés, la tête baissée, je vais t'inviter, s'il te plaît, à faire cette prière avec nous. Et l'assemblée va prier avec nous pour couvrir ta voix. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Change-moi. Transforme-moi. Restaure-moi. Merci pour le prix payé, pour le sang versé. Merci. Parce que hier, j'étais éloigné. Mais aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je te reçois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Merci parce que mes péchés sont lavés. Merci pour ce nouveau départ. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Alors mon frère, si tu es là et que tu as fait cette prière, ma soeur, pour la première fois, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je vais t'inviter à venir devant, on va prier pour toi. Viens devant, on va prier pour toi. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, parce qu'ils ont fait la même chose il y a quelques années, ou il y a quelques mois. Eux aussi, ils sont venus comme ça pendant ce culte. On a fait l'appel et ils ont levé la main et ils sont venus devant. Et une fois qu'ils sont venus devant, on a prié pour eux. Alors s'il te plaît, toi aussi, viens devant. Nous allons prier pour toi. Nous allons te recommander à la grâce de Dieu. Il faut accepter Jésus-Christ publiquement. Il ne s'agit pas simplement de rester dans ton coin, s'il te plaît. En acceptant Jésus le Christ dans ta vie, tu es devenu membre d'une grande famille, la famille de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Et dans cette famille, tu as des frères, tu as des sœurs et tu as un papa qui t'aime. Et nous voulons t'accueillir en tant que membre de la famille de Dieu. Par nos acclamations, nous t'accueillons et nous te disons bienvenue. Alors si tu es là, viens devant s'il te plaît. Viens devant s'il te plaît. Je me permets d'insister. Parce que c'est une décision importante. Ne regarde pas ton voisin s'il te plaît. Je sais, j'insiste beaucoup, mais c'est comme ça. Il est tellement important pour toi de venir devant. Tu peux repartir à zéro, mon frère. Tu peux repartir à zéro. Par cette prière, tu repars à zéro. Et nous voulons t'accompagner. La prière que tu as faite s'appelle la prière du salut. Et spirituellement, tu es un bébé. Spirituellement, tu es un nouveau-né. Et tout comme dans le monde naturel, lorsque quelqu'un est de nouveau, on le prend par la main. On l'accompagne. On ne donne pas du pain à un enfant de 2 jours. Non, on lui donne du lait. Et pour ça, tu as besoin d'être entouré par des personnes qui, par la grâce de Dieu, parce qu'elles sont passées par là, savent exactement ce par quoi tu passes. Savent exactement ce qu'il te faut. Alors s'il te plaît, à la fin de ce culte, nous serons là. Il y aura Brigitte, l'épouse de l'assistant pasteur Roland qui est là. Je suis là moi-même. On va rester à la fin, on sera au fond derrière. N'hésite pas à venir nous voir pour échanger avec nous. Et par la grâce de Dieu, je te garantis que tu seras toi-même étonné de ce que Dieu peut faire au travers d'un vase comme tu es. Gloire à Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur.